qui porte sur tout ce qui est potentialité minière au Sénégal et aussi bien pour la cartographie, leur localisation de ces substances minières. Également, ces substances, on peut arriver à montrer une distribution géographique de ces substances au niveau du Sénégal en disant à chaque lieu, à chaque point, telle roche qu'on trouve peut correspondre donc à tel ou tel minerai ou tel métal. C'est ça le but essentiel, ce qui fait que donc actuellement, au moins au niveau du Sénégal, on a une idée des potentialités minières et de la qualité, pas de la quantité, de la qualité des potentialités minières qui se trouvent. Elle est bonne, elle est vraiment bonne, maintenant c'est juste à continuer à faire des recherches pour aller beaucoup plus loin, parce que dire qu'on a de l'or ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'or, dire qu'on a du pétrole ne veut pas dire qu'on a beaucoup de pétrole. On a du pétrole bien sûr, mais il faut maintenant faire de la recherche, faire des investissements pour la recherche, développer la recherche pour avoir une idée de cette quantité-là. Actuellement, cette question peut se poser essentiellement en parlant de l'or. Actuellement, on sait qu'il y a de l'or et l'or exploité. Et là, si vous regardez par exemple les journaux et tout, on sait que l'or est exploité et il y a un engouement sur l'or, aussi bien sur l'exploitation industrielle que sur l'exploitation traditionnelle. Là, on est sûr. Il y a également du phosphate. Là également, on est sûr. Donc, ce qui est exploité, ça, on connaît. Mais ce qui n'est pas encore exploité, on ne peut pas encore vous dire grand-chose dessus. On sait qu'il y a des gisements. Parfois, les réseaux sont connus, les réseaux ne sont pas connus. Mais quand les réseaux sont connus, automatiquement, là, c'est à la portée de tout un chacun. Par exemple, quand on est au niveau du Sénégal oriental, on trouve des roches différentes, des roches qu'on trouve au niveau de la partie bassin. On appelle le bassin, c'est depuis Tambacounda jusqu'à Dakar. Les roches sont différentes. Donc, depuis Tambacounda jusqu'à Dakar, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver du pétrole, on peut trouver de l'eau, on peut trouver également quelques granulats pour faire des routes. Également, on peut trouver également les métaux lourds qu'on trouve au niveau de Mboro. Mais si maintenant vous êtes maintenant au Sénégal oriental, là on est sur un autre domaine géologique. Et ce domaine géologique-là, c'est là où l'on peut trouver par exemple soit de l'or, soit de l'étain, soit du fer, etc., etc. Donc c'est selon le type de roche qu'on a un type de minerai. Et les roches ne se distribuent pas n'importe comment. C'est des recommandations. C'est-à-dire, nous, on essaie de donner on veut impulser encore beaucoup plus. C'est à cause de ça qu'on demande, on a donné certaines recommandations, comme par exemple la création d'une société de géologique nationale. Parce qu'avant, si on voulait faire de la géologique, il y avait des étrangers qui venaient les faire. Et maintenant, le Sénégal est arrivé maintenant à former des ingénieurs, même des ingénieurs qui vont se retrouver un beau jour président. Vous voyez? À former également des professeurs. Mais là, c'est un moyen de montrer également qu'on peut former ici des gens qui peuvent prendre le relais. Donc, elle a créé une société géologique nationale, comme on en a créé dans d'autres pays africains. Le laboratoire, par exemple, de chimie est intéressant. Pourquoi le laboratoire de chimie est intéressant? Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années, il y avait un problème de plomb. Et les analyses, on était obligé de les faire d'or. Mais si on a ces laboratoires sur place, performants, on peut les faire ici sur place. Donc ça a toujours un manque à gagner, vous voyez. Et pourtant, la ressource humaine est là. La ressource humaine est là. C'est ça qu'il faut comprendre.